Depuis quasiment la nuit des temps et encore plus de nos jours, nous connaissons les robots, mais les connaissons-nous réellement? Ces monstres mécaniques de métal que nous côtoyons tous les jours sans savoir qui ils sont véritablement. Comment fonctionnent-ils? D'où viennent-ils? Chaque question apporte son lot de réponse qui entraîne elle-même notre interrogation. Salut mes petits robots, aujourd'hui j'ai envie d'innover sur ma chaîne avec un top 8, sans être vraiment un top. Mais ce qui va suivre, c'est un avis personnel. Sans plus attendre, je vous présente 8 robots dans le cinéma. Metropolis est un des tout premiers robots dans l'histoire du cinéma, sorti en 1927 par le réalisateur Fritz Lang. C'est pas tout récent, le film raconte deux mondes complètement opposés. En haut se trouvent les riches et en bas les pauvres, travaillant d'arrache-pied pour les autres. Et le fils de Metropolis tombera amoureux d'une femme, lambda, mais très belle, jouée par la délicieuse Brigitte Helm. Non, rien à voir avec le gouffre. Maria aura quelques malheureux événements, et elle finira transformée en androïde. Un film titanesque, que ce soit sur les décors, le nombre de figurants, ou les technologies innovantes pour l'époque. D'autre part, ce film a aussi une histoire sombre, propre à lui, par rapport à plusieurs événements avec les conséquences désastreuses de la Seconde Guerre mondiale. Il a été perdu, détruit, mal recopié. Enfin, je m'étalerai pas trop sur ce film, il mérite entièrement un épisode à lui. Metropolis, le film qui a influencé, impacté toute la pop culture SF, qu'on connaît maintenant. Oui, que ce soit Blade Runner, Gun, Le nom de la ville de Superman, Final Fantasy VII, et même Star Wars, pour C3PO. Il y a quand même une petite ressemblance. Ce que je veux dire, c'est que ce film est toujours d'actualité avec les messages qu'il transmet aux spectateurs. C3PO et R2D2. On peut retrouver ce formidable duo dans Star Wars. Qui ne connaît pas cet univers étendu unique, ce space opéra, ces musiques épiques, des combats au sabre laser, à part pour les deux Esquimaux au fin fond de la Laponie. Je m'emporte. Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est juste les deux droïdes. Ces derniers accompagnent les héros de la saga, que ce soit en parallèle ou non. Ce duo vous fera rappeler Laurel et Hardy, pour son côté comique et attachant. Intéressons-nous plus en détail. Pour R2D2, que personne comprend, à part son confrère, mais si vous savez de quoi je parle. Voilà, ce sifflement. Il est joué par l'acteur Kenny Baker, qui a enfilé son costume métallique, bleu et blanc tout le long des 6 films, et aussi dans les prochains. Comme pour Anthony Daniels, qui a joué C3PO, lui aussi enfermé dans sa boîte. Pour la petite histoire, Lucas s'est inspiré en partie de 2 films de science-fiction. En ce qui concerne R2D2, il a créé ce personnage à partir des robots Huey, Dewey et Louis, du film Silent Running. Mais il s'en est servi aussi pour d'autres robots dans son univers. On peut les voir un peu partout dans les films. Et pour C3PO, on le reconnaît lui aussi facilement, avec sa démarche pantesque, théâtrale. Un robot protocolaire maîtrisant 6 millions de formes de communication. Rien que ça. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est beaucoup tiré de Metropolis. C'est un film qui a rassemblé plusieurs générations de fans, et cela continuera encore dans cette lointaine galaxie. Quand j'ai découvert ce film, je vous le cache pas, j'ai eu du mal par les longueurs. Mais à part ça, ce long métrage a une atmosphère oppressante, un univers coloré. J'ai mis ce film dans ce top car il a une importance assez grande dans la pop culture des années 80 à nos jours. Réalisé par Ridley Scott en 1982, est une adaptation du livre Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Je ne raconterai pas le scénario, à part que Harrison Ford est présent au casting. Mais parlons des réplicants. Ce sont des androïdes, plutôt des clones humains, créés et utilisés par les humains dans différents domaines, notamment militaires, mais aussi domestiques. Ils sont pas si différents des humains, ils doivent se nourrir et boire, éprouvent malgré tout des sentiments envers leurs congénères. On peut les différencier par leur colonne vertébrale, ce qui permet une vérification post-mortem, mais aussi par un test de personnalité. En fin de compte, les réplicants et humains chercheront toujours une raison d'exister, un but. Dans le fond, on n'est pas si différents. Un robot qui danse du disco, un film des années 80 avec des insultes, voilà numéro 5. En revoyant ces 2 films, dernièrement, j'ai pris une claque par le nombre d'insultes. Je sais pas si ce film était destiné pour les enfants à l'époque, et la caricature des geeks informaticiens, bref. Numéro 5, ou plutôt Johnny 5, est un robot militaire qui subira une transformation frappé par la foudre. Il se dira tout le long vivant. Rappelons au passage le mythe de Frankenstein. D'autre part, le scénario fait aussi penser à une nouvelle, dans le livre Un défilé de robots.
écrite par Isaac Asimov. On revient toujours aux bases et à cet homme. On sent aussi légèrement l'influence d'E.T. sur la rencontre des deux protagonistes et du déroulement de l'histoire. Numéro 5 sera autonome, doué de la pensée et un humour assez spécial. Il prendra goût à la vie et sera plus humain que certains humains. Et comme le film de Frankie, il sera traqué, non pas pour le brûler, mais pour le mettre en pièces détachées. Pour son design, le réalisateur voulait quelque chose d'assez futuriste et de ne pas utiliser des images en stop motion ou images de synthèse, mais réellement un vrai robot, certes télécommandé, mais réussi pour l'époque. Ce système a été inventé par Tesla, mais je m'éloigne encore du sujet. Mais attendez, j'ai déjà vu ailleurs un robot qui lui ressemble. Ça y est, je vois, Wall-E. Enfin, c'est un très bon film d'animation et touchant. Qui n'a pas rêvé d'avoir dans son salon une tête du T-800 ? Ah ben en fait c'est justement. On le trouve bien sûr dans les films Terminator, un film qui mélange voyage dans le temps et action. En 2029, une guerre fait rage entre le reste de l'humanité et les méchants robots, dotés tout de même d'une intelligence artificielle. Et justement, les hommes enverront dans le passé un humain en 1984 pour sauver Sarah Connor, et de l'autre un T-800 pour tuer cette dernière. Dit comme ça c'est compliqué, mais est-ce vraiment facile les voyages dans le temps ? Le T-800 est joué par Arnold Schwarzenegger, surfant sur sa notoriété de gros muscles et de star de films d'action, mais aussi a lancé vraiment la carrière de James Cameron. Pour l'apparence, il a un aspect squelettique, de base humanoïde, mais recouvert de peau pour passer incognito lors de sa traque contre les Connors. Est doué d'une IA et donc peut apprendre, avoir des sentiments, entre guillemets bien sûr. Il existe aussi une autre version, le T-850, plus résistant, plus fort, mais il possède le sens de l'humour. Maintenant, faites attention à la technologie, peut-être que votre aspirateur ou téléphone fait partie du complot. La révolte est en marche. Skynet. Marvin, lui par contre, a pas le sens de l'humour. On trouve ce gentil robot atypique dans le célèbre Guide du voyageur, ou plutôt, attention mon accent, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, mais dans une langue terrienne plus courte, H2G2. Bien sûr c'est un film, vu que je parle du cinéma. Mais au départ, c'est Douglas Adams, le créateur de cette série de livres. Mais aussi, il a existé une émission de radio du même nom. C'est toujours un univers lié à l'espace. Mais comment dire, c'est un poil what the fuck, sans être réellement sérieux et aucune logique dans ce livre. Des dauphins qui parlent, un resto qui vous propose de voir la fin du monde. Bref, Marvin est doté d'un processeur si puissant qu'il a l'intelligence d'une planète. C'est bien beau tout ça, mais il possède quelque chose en plus, le PPA, profil de personnalité authentique. Ce qui le rend capable d'avoir des émotions plus humaines. Ça lui cause pas mal de problèmes. À cause de ça, il a pas mal de problèmes. C'est un androïde paranoïaque et maniaco-dépressif. Mais il est pas si inutile que ça. Lisez les livres, vous verrez, vous allez pas le regretter. Et surtout, n'oubliez pas d'emporter une serviette. Le HAL 9000 ou Carl 500 en version française est une intelligence artificielle dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace. Un film réalisé par le talentueux et regretté Kubrick et au scénario ce dernier et Arthur Charles Clarke. Ce lent métrage est considéré comme culte. Soit on aime ou on le déteste, mais il nous transporte dans un voyage aux confins de l'espace, accompagné de musique aussi sublime que les décors. Bien avant Interstellar et Gravity, il y a eu ce pilier de la SF, avec de nombreux thèmes abordés dans cette fresque cinématographique. L'évolution humaine, la vie extraterrestre, la place de la technologie, mais ce qui nous intéresse, c'est l'intelligence artificielle. HAL contrôle le vaisseau et permet de détecter les erreurs ou les pannes du système. Sa mission principale, comme pour le reste de l'équipage, est d'enquêter sur un signal émis par un monolithe, et il est considéré comme un membre de l'équipe, car il est capable d'avoir une conversation, jouer aux échecs, mais HAL est de nature curieuse, trop curieuse. Il prendra une tournure assez inhabituelle pendant le film. Pour ce qui est du design, c'est assez facile cette fois-ci, car comme c'est une IA, il n'a pas vraiment de corps, juste une partie rectangulaire et un rang rouge, rappelant un œil. Mais pendant tout le film, on a toujours des scènes avec un cercle rappelant l'homme, et le rectangle côté évolution. Et comme la plupart des films que j'ai cités bien avant, vous trouverez un peu partout des clins d'œil à 2001 l'Odyssée de l'espace, à part pour les films qui sont sortis avant. Je vous laisse chercher vous-même. En tout cas, je n'appellerai pas mon fils HAL ou Carl, ça c'est sûr. Le château dans le ciel, mon tout premier Ghibli, avec Princesse Mononoke et le voyage de Chihiro. Un dessin animé qui m'a beaucoup touché à l'époque. Il m'a fait découvrir et apprécier la beauté de tous les films du studio Ghibli. Ce sont tous des contes avec beaucoup de poésie. Par contre, cette fois-ci, l'histoire n'est pas centrée sur un robot en particulier, mais sur deux enfants, Pazu et Cheetah. Ils se rencontreront assez inhabituellement. Oui, Cheetah tombera du ciel.
et ils chercheront tous les deux une cité volante du nom de Laputa. Une référence évidente au 3e livre du voyage de Gulliver, Voyage de Laputa. Pour la petite histoire, il s'est inspiré devinez de qui pour ce château. Eh bien, de Metropolis, Cheetah et Pazu seront poursuivis par des pirates du ciel, et aussi par des militaires, cherchant à s'emparer des trésors et de la technologie. Mais revenons à nos moutons, enfin, nos robots. Les gardiens de Laputa respecteront la nature et les animaux, et le premier robot que nos protagonistes rencontrent protégera Cheetah au péril de sa vie. Leur design est directement inspiré de Le Roi et l'Oiseau, un film d'animation français, dont Miyazaki est un très grand fan. Dans le château dans le ciel, qui est à la fois très Seconde Guerre mondiale et steampunk, on peut déduire par avance que la technologie peut causer du tort, de la folie et la destruction de l'homme. D'autre part, Miyazaki adore toujours mettre une touche d'écologie dans ce monde brut et froid. Que vous soyez petit ou grand, il y a quelque part au fond de vous un Ghibli qui vous a marqué ou même fait pleurer. Ah et enfin, que serait une vidéo sans parler de Gundam? Petit bonus, comme je l'ai dit lors de ma toute première vidéo, Tomino a révolutionné la façon de voir les héros, en intégrant des personnages ayant des faiblesses sur le côté mental, des problèmes sentimentaux, mais surtout il a changé la façon de voir le style mecha dans la Japanimation. Bref, je vous laisse découvrir par vous-même ce monument nippon dans ma vidéo. Voilà, le top 8 est maintenant terminé. Et comme je l'ai dit au tout début, c'était les robots qui m'ont marqué personnellement. Alors je sais que vous voulez voir tel ou tel robot dans la vidéo, et moi-même j'ai hésité. Mais tous ces films que j'ai cités méritent vraiment d'être regardés devant un bon gros bol de popcorn et une pizza entre amis. J'espère que ça vous a plu, laissez-moi des commentaires sur votre ressenti. Vous pouvez me proposer aussi vos idées pour les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner et surtout partager. Et j'ai aussi une chaîne Twitch où je live de temps en temps sur des jeux qui ont rapport avec la robotique, que ce soit Call of Duty en ce moment, des jeux d'Otaku, G-Star Victory Versus Plus, Dragon Ball Xenoverse, ou d'autres jeux type horreur comme Alien, The Evil Within. Allez, on se dit à la prochaine, mes petits robots.